Bonjour et bonsoir à tous, ici mon courtier en Chine. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouvel épisode où nous allons parler de comment voyagent vos affaires, parce que cette question me revient tous les jours et je me suis dit c'est assez fatigant souvent de répondre personne par personne, et parfois les mêmes personnes aussi oublient que j'avais déjà répondu, ils reviennent encore sur des questions et je me suis dit il va falloir que je fasse une vidéo pour expliquer exactement à tout le monde comment cela se passe, l'envoi des colis. Premièrement, pour envoyer les colis, nous utilisons deux moyens. Donc le moyen par avion et le moyen par bateau. Le moyen par avion est le moyen le plus rapide. On reçoit les affaires le plus vite possible au bout de 7 jours. Le moyen par bateau, c'est celui le plus lent et c'est celui le moins cher. J'ai oublié de dire que par avion, c'était celui le plus cher. Donc, par bateau, c'est moins cher, mais c'est assez long. Donc, on a en gros, disons, 30 à 45 jours par là, parce que lorsque ça arrive, il va falloir que le conteneur sorte. Voilà. Le premier moyen qui est par avion, à l'intérieur, nous avons deux possibilités. Nous avons la possibilité par dédouanement, nous avons la possibilité sans dédouanement. Qu'est-ce que cela signifie? La possibilité avec dédouanement, cela veut dire que vous allez prendre votre colis et payer à l'arrivée. Lorsque vos colis arrivent dans votre pays, vous allez seulement récupérer à un endroit. Donc il y a des agences pour ça. Dans une agence dont le nom, je vous donnerai le nom et les renseignements. Lorsque votre colis va arriver, vous allez aller là-bas. Ils vont vous donner la facture totale de transport et de la douane. Et là, moi, personnellement, si je dois donner mon point de vue, c'est souvent un peu plus cher. Parce que l'agence transporte pour vous et dédouane pour vous. Donc vous allez payer leur transport que vous ne connaissez pas, le prix du kilo, et leur douane que vous ne connaissez pas. Donc ils vont vous donner une facture, mais c'est assez coûteux parce que moi avant je faisais ça et je payais des sommes assez grandes. Je payais tellement qu'à un moment donné j'avais décidé de stopper et j'avais cherché une autre possibilité. Donc la deuxième possibilité, c'est de pouvoir acheminer vos colis, de payer le transport sans dédouanement. Et là, comment cela se passe? Cela se passe lorsque j'ai déjà fini d'acheter vos colis. Lorsque j'ai déjà fini d'acheter vos colis, je vous appelle, je vous dis monsieur, madame, vos colis sont là, vos affaires sont exactement ça. Et pour vos affaires, nous avons un nombre de colis qui est égal à tant. Et en fonction des colis, en fonction des kilos autant pour moi, il y a un montant qui est fixé par pays. Je ne connais pas exactement le montant pour tous les pays, mais pour les pays avec lesquels je travaille, eux-mêmes ils savent déjà combien c'est. Donc on va prendre un exemple. S'ils disent par exemple, on va prendre le cas du Gabon vu que je suis gabonaise. Le plus souvent quand je travaille, ils disent que un kilo est égal à 5300. Donc si par exemple dans le colis vous avez 10 kilos, vous savez déjà exactement combien va vous coûter le transport jusqu'au Gabon. Mais lorsque ça va arriver, les colis vont s'arrêter à l'aéroport. Il va falloir que la douane puisse récupérer le colis pour faire sortir. Là, il y a deux possibilités aussi. Nous avons la possibilité où la personne me dit souvent, j'ai un contact à la douane, mettez le colis à tel numéro et à tel nom. Et lorsque le colis arrive, ils font des arrangements que moi je ne connais pas et le colis sort. Il y a le numéro 2 qui font en sorte que moi je vous fournis, disons, je fais la facture exactement, je demande aux entreprises dans lesquelles j'ai acheté vos marchandises de pouvoir me donner une facture. Et c'est cette facture-là qui va arriver avec vos colis. En fonction de cette facture, vous saurez combien payer à la douane. Malheureusement pour moi, je ne connais pas comment fonctionne la douane et je ne pourrais pas vous donner la méthode exacte avec laquelle les douaniers fonctionnent pour pouvoir faire sortir vos colis. Ça, c'est le point avion. Le point bateau, nous fonctionnons en fonction du CBM. Donc, c'est la mesure pour pouvoir estimer l'espace dans un conteneur. Parce qu'on ne va pas dire que quelqu'un va acheter un petit 100 sacs et tout, il va prendre tout un conteneur. Donc, on suppose, on passe par groupage. Et c'est ce que je voulais aussi ajouter pour l'avion. Donc, je groupe aussi certaines personnes. Si je vois que les kilos sont à moindre, je fais un gros paquet pour qu'ensemble, ils puissent payer un taux réduit de la douane en fait, un prix réduit de la douane. Donc au niveau maintenant du bateau, donc c'est en fonction, comme je disais, du CBM, donc en fonction de l'espace que vous occupez dans le conteneur. Ça par contre, vous payez directement lorsque le conteneur va arriver dans votre pays. Là-bas, je ne connais pas exactement combien ça coûte, mais je sais juste qu'un CBM, il est à 180 000 pour le cargo avec lequel moi je travaille. Donc c'est ce que je voulais vous dire personnellement. Pour tout ce qui est aérien, lorsque les colis voyagent, parce que d'abord, ça arrive d'abord chez moi, autant pour moi,
Et moi, je vérifie la qualité, je vérifie que c'est exact, je vérifie tout ce que je dois vérifier, comme je vous dis souvent. Lorsque j'ai fini de vérifier toutes ces choses-là, ça doit quitter de chez moi jusqu'à l'aéroport. Et l'aéroport est à Guangzhou. Donc, lorsque ça arrive, ça doit faire 3 jours, minimum 2 jours et demi par là. Et lorsque ça arrive à Guangzhou, ça doit quitter Guangzhou pour votre pays. Et ça se fait en 5 jours. Donc, en gros, on peut mettre 7. Ça peut arriver en 4 jours, ça peut arriver en 5 jours. Donc, on peut mettre 7 à 8 jours pour que vous puissiez avoir votre marchandise. Et comme je dis pour le bateau, c'est en gros 45 jours. En gros, mais parfois c'est 30 jours parce qu'on a souvent une semaine de dédouanement et ça prend un peu plus de temps. Donc, en gros, ça peut faire 45 jours. Donc, je vais revenir. Par avion, c'est par kilo. Le prix est en fonction des kilos. Par bateau, le prix est en fonction du CBM. Cela ne veut pas dire que vous allez payer 180 000, non. C'est en fonction de l'occupation. Vous pouvez même ne pas avoir un CBM. Vous pouvez avoir 0,15 et toutes ces choses-là. Donc, vous pouvez payer moins, mais la durée est assez longue. Donc, c'était votre coursier. On va se retrouver dans un autre épisode où l'on va parler exactement des avantages et des inconvénients de travailler avec le coursier. Donc, c'était votre coursier. Je vous dis bye bye. On se retrouve dans un autre épisode. À très bientôt. Merci de me faire confiance. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. De partager le lien parce que vous n'êtes pas les seuls qui voulaient entreprendre. Vous n'êtes pas les seuls qui voulaient acheter en Chine et découvrir comment ça se passe les vrais articles de la Chine. Parce qu'il y en a des vrais et il y en a des faux. Donc, c'était, comme je disais, votre coursier. N'oubliez pas de mettre ça, le pouce, de liker la vidéo, de partager et de surtout vous abonner. Donc, je laisserai toujours mon contact WhatsApp, Facebook. Vous pouvez me contacter comme vous voulez. Je vais toujours répondre. Merci. Zaijian, comment dire en chinois. Bye bye.